Bon bah voilà. Écoutez, on est à quoi? Ça fait quoi? Ça fait 1 heure que le match s'est terminé. Et on peut dire que bah, j'avais été très motivé. Vous avez vu le match of the days de l'avant-match était assez dynamiteur. On avait envie de dire voilà qu'on pouvait gagner le match, qu'on pouvait vraiment avoir des vertus et tout. Et là, bah alors il y a pas mal de sentiments qui se font et bien sûr on en parlera dans ce match of the days de l'après-match. Le titre, j'ai pas encore le titre, mais à mon avis, c'est tout simplement une classe d'écart, tout simplement. Classe d'écart dans tous les domaines, c'est-à-dire que on va commencer directement, on va pas perdre de temps, bien évidemment, avec le résumé du match. Donc victoire du FC Barcelone 3 buts à 1. Donc c'est Zlatan Ibrahimovic qui a marqué en premier, donc avec une remise de Blaise Matuidi. Ensuite, il y a eu l'égalisation très rapide de Léo Messi, avec d'ailleurs une erreur magnifique de Thiago Silva. Et puis après, il y a eu ce deuxième but avec une frappe de 20 mètres de la part de Neymar, juste avant la mi-temps. Et alors Paris, à ce moment-là, se crée quand même quelques occasions. On se souvient de cette frappe de Cavani qui est juste avant le but de Neymar. Et pendant les 20 minutes de la seconde mi-temps, Paris domine. Paris, d'ailleurs, on peut voir par l'intermédiaire de Lucas, qui a été assez remuant. Il y a quand même pas mal de situations intéressantes, notamment un gros cafouillage dans la défense catalane qui fait que ils ont été un petit peu en difficulté. Et là, Laurent Blanc décide de remplacer Marco Verratti et Blaise Matuidi. Forcément, peut-être pour préparer, je pense que là, Laurent Blanc peut-être a abandonné, je ne sais pas, il faudra lui demander. Il a remplacé donc il a remplacé Verratti par Pastore, qui a été inexistant. Alors on va encore me dire, oui, voilà, ça y est, tu te réacharnes sur lui, mais contre le match, rappelez-vous du premier match qu'il avait fait contre l'Ajax. Je sais pas si vous vous souvenez. Le match contre l'Ajax, il était rentré de la même façon, et on avait vu que Pastore avait marché durant toute son entrée, comme s'il avait l'air de se faire chier, et d'en vouloir à Laurent Blanc ne pas jouer ce match. Et j'avais trouvé ça, mais j'avais trouvé son comportement inqualifiable, et je l'avais signalé d'ailleurs dans le match of the dead avec les notes. Et bah moi je le redis encore une fois. Comment on peut marcher alors que ton équipe est en difficulté, tu devrais plutôt accélérer, tu devrais plutôt te donner à fond, et finalement ça n'a pas du tout été le cas. J'ai trouvé que voilà, Pastore avait été inexistant. Alors après, Laurent Blanc décide de changer de système en faisant un système à 2 attaquants, avec donc Lavezzi qui serait présent. Alors après, ça n'a pas non plus marché parce que aussi encore, Lavezzi qui n'a quasiment pas couru alors qu'on sait qu'il a une qualité de vitesse assez exceptionnelle. Et puis après, il y a ce troisième but qui est assez équivoque. Et d'ailleurs, on va directement parler de la différence de talent entre les deux équipes parce que c'est ça qui va être assez criant. Et on va commencer bien sûr avec la prestation du FC Barcelone. Je donnerai pas les notes bien sûr, hein. Les notes vous les aurez demain. Donc ce sera sur Westing Football, hein. Vous allez sur le site, vous verrez les différentes notes avec les Parisiens, les Catalans, pardon, les Barcelonais, ça se dit aussi. Donc on va commencer bien avec Ter Stegen, qui peut rien faire bien sûr sur le but de Zlatan, mais sinon il fait une très très bonne, il fait 2 arrêts déterminants, un arrêt sur Lucas, une frappe de Cavani. J'ai trouvé qu'il avait été excellent dans sa position. Il a été très très bon dans ce match-là. Et j'ai trouvé tout simplement extra très très bon dans ce match. C'est vrai qu'en match aller, il avait été un peu hésitant, il avait été un peu critiqué. Mais là, il a été au rendez-vous, il faut le reconnaître. Ensuite, on a Jérémy Mathieu, le français de Barcelone. Bon match. Alors c'est vrai qu'il a eu quelques difficultés avec Lucas, notamment avec ses accélérations. On a vu que Lucas réussissait plusieurs fois à le passer. Et c'est vrai que il a quand même réussi à tenir son rang, même si parfois ça a été très difficile. On sent quand même que Lucas lui a quand même rendu des moments très compliqués. Maintenant c'est par rapport aux deux autres, certes c'est un petit peu moyen, mais on a vu quand même qu'il était présent et qu'il a su vraiment on va dire s'imposer dans ce système. Maintenant c'est vrai que c'est un système, d'ailleurs on va en parler, c'est un système un peu à la Bielsa comme on le dit, c'est un système en 3 défenseurs, 3 milieux de terrain, on va dire 3 ailiers et un attaquant, le fameux 3-3-3-1. Et donc enfin on appelle aussi le 3-5-2 bien sûr. Et donc Jérémy Mathieu dans ce système là a eu
peut-être en première mi-temps un peu de difficulté, faut le dire. Les 20 premières minutes, 20 minutes de seconde période aussi, il a eu un peu de mal. Mais sinon, on va dire qu'il n'y a pas eu d'énormes erreurs. On peut peut-être lui remettre, on va dire, peut-être le rendre coupable du centre de Lucas qui permet à Matuidi de donner à Ibra. Mais sinon, j'ai envie de dire, les accélérations, il a été là. Après, c'est pas que lui, donc finalement, d'ailleurs, ils se sont mis à 3 ou à 2. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il a. Les torts sont partagés parce que Lucas, il a pas passé un défenseur, il en a passé plusieurs, il faut le dire. Ensuite, on a, eh bien, Piqué. Bah, Piqué, vous voyez, on critiquait, on se moquait de lui. Notamment, je me rappelle en Coupe du Monde, on disait que ce mec-là, voilà, il a Shakira, etc., etc. Moi, je trouve que ce joueur, bah voilà, il a retrouvé, on va dire, son meilleur niveau. Alors, est-ce que c'est là grâce à Luis Enrique, j'en ne sais rien. Mais c'est vrai qu'il a été là, il a été présent, il a été bon dans ses interventions, il a été bon dans son placement, notamment quand. Alors peut-être un peu moins bon, notamment en deuxième mi-temps, les 20 minutes. Mais même dans ces 20 minutes-là, il n'a pas fait d'erreur. Alors après, on peut peut-être lui dire, il a été donc au niveau du niveau des interventions, au niveau des duels, je trouvais qu'il avait été assez bon. Et celui qui vraiment m'a étonné, parce que je le connais pas beaucoup, c'est Bartra. Parce que c'est vrai que Bartra, moi je le connais pas. C'est un joueur voilà que je connais de nom bien sûr, hein, mais j'ai jamais vraiment vu jouer. Et Bartra, pour moi, ça a été pour moi le meilleur défenseur du côté de Barcelone. Parce que il a été, il faut pas oublier qu'il empêche un ballon de rentrer sur sa ligne 2 fois. Il a été bon dans les duels, dans les placements. Sur son placement, je trouve qu'il a été relativement bon. Notamment, moi je me rappelle quand Zlatan commençait un petit peu à bouger, il était là. Il a vraiment fait des bonnes interventions. Il a su également peut-être aussi bloquer Matuidi quand ça sautait un peu. Je trouve que vraiment, il a été, selon moi, hein, vraiment, il a été plutôt bon. Et j'ai trouvé vraiment sa prestation très convaincante. Quand on sait qu'il y a Vermaelen qui est derrière, en tout cas, dans ce système à 3, il a totalement su mettre sa place. Bon, ensuite, on a bah, celui qui, pour moi, parce qu'ils étaient pas 3, hein, ils étaient 4 dans la défense, forcément, c'est Javier Mascherano, que j'ai trouvé extraordinaire. Pour moi, c'est peut-être pas l'homme du match, parce que forcément, les hommes du match, on va en parler bien sûr après. Mais Javier Mascherano, j'ai trouvé que sa prestation avait été fantastique. C'est lui qui fait une super ouverture, qui permet à. Je crois que c'est Suarez, ouais, c'est Suarez qui récupère le ballon pour le premier but. C'est lui qui, dans toutes ses interventions, notamment bah, quand ça a été un peu plus dur, il était là bien sûr pour colmater les brèches. Récupération du ballon, il a été excellent. Il a fait des projections vers l'avant, il a su redescendre. Ce qu'a fait d'ailleurs, ce que n'a pas fait Thiago Motta. Tout simplement, on va commencer avec les différences. La défense a été fantastique. Pour moi, elle a été très bonne, puisque on a vu à quel point c'était très bon. Mais Mascherano, il a été la sentinelle, et pour moi, il n'y avait pas de sentinelle au Paris. On va en parler, Thiago Motta a été inexistant. Et je pense que Thiago Motta devrait prendre exemple sur Javier Mascherano. Parce que Mascherano, il a été excellent. Moi, je trouve que voilà, c'est un. On en parlait beaucoup dans la Coupe du Monde. On disait que Javier, il avait été très très bon en défense centrale. Moi, je trouve que ce mec-là, c'est pour moi, voilà, il est là, il fait son boulot. Et je trouve que c'est excellent dans sa manière de faire. Ensuite, on a. Alors, Busquets, j'ai trouvé qu'il avait été un peu moins bon que d'habitude. Parce que peut-être, voilà, il a été. En fait, dans la récupération, ça a été. Mais je trouve dans la transmission, je l'ai trouvé un peu moins en lumière que d'habitude. Il n'a pas fait vraiment des ouvertures intéressantes. Il n'a pas réussi à faire, on va dire, même quand Paris était en difficulté, je l'ai pas trouvé si déterminant que cela. Maintenant, en tant que défenseur, il a été là. Il a fait son boulot. Même si des fois, j'ai trouvé que ça, c'est peut-être un problème que je pourrais donner. J'ai trouvé que il n'arrivait pas vraiment à museler Verratti. Ça, on pourrait peut-être lui dire. Et surtout, ça, j'ai trouvé que ça, c'était quand même un sacré problème parce que Verratti s'est quand même un petit peu fait plaisir. Et ça, c'est peut-être un défaut qu'il faudra qu'il gomme parce que je trouvais que Busquets, alors ça, c'était pas son poste parce il joue beaucoup plus bas. Maintenant, j'ai trouvé que il avait été en deçà par rapport à ça. Ensuite, bien sûr, André Iniesta. Bah, Iniesta, il a été très bon, hein, on va encore le dire. Hein, il fait une passe d'aise pour Neymar. Sinon, alors peut-être un peu en difficulté en deuxième mi-temps, on peut le dire, parce que c'est vrai que moi j'ai trouvé très, je l'ai pas vu en deuxième mi-temps. Maintenant en première mi-temps, il a été tout bon. Il a récupéré beaucoup de ballons, il a beaucoup fait, il a beaucoup donné aux attaquants. Il a d'ailleurs, bah, on l'a dit, hein, cette passe décisive pour Neymar. Très bon, très bon. Alors après peut-être
Peut-être que là, voilà, on l'a moins vu quand le PSG a commencé à accélérer. Et notamment d'ailleurs, on l'a vu quand il est sorti et que Xavi est rentré, tout de suite ça a remis l'accélération. Alors peut-être était-il fatigué, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que la première mi-temps, si on devait se contenter de la première mi-temps, j'ai trouvé que bah il avait été excellent et franchement dans la transmission, c'est vraiment une qualité. Il a une qualité de passe ce mec-là qui, moi je trouve que au niveau des passes, c'est vraiment des au niveau voilà trop décalage. Je trouve vraiment il est tout bonnement impressionnant. Ensuite, on a, eh bien, forcément Neymar. Alors, le petit coquin quand même, hein, le petit coquin qui nous a fait croire qu'il était blessé. Hein. Non, pour plus sérieusement, bah, moi j'ai trouvé que Neymar avait été excellent. C'est lui qui permet à Suarez de marquer le troisième but, puisque je vous rappelle qu'il frappe dans la balle et Sirigu détourne. C'est lui qui marque le deuxième but sur une frappe de 20 mètres. Sincèrement, voilà, c'est un joueur sur le côté gauche qui a posé énormément de problèmes à Vanderville. Moi j'ai trouvé que voilà Vanderville il savait même plus où tenir de la tête quoi. Et j'ai trouvé je l'ai trouvé excellent. Et sincèrement bah voilà c'est un joueur qui ils l'ont payé je sais plus combien à Barcelone. Le match au Brésil il avait été celui qui portait l'équipe à lui tout seul. Bah là on voit que quand il est avec les meilleurs, c'est-à-dire bah lui forcément bah lui il a été forcément exceptionnel. C'est Léo Messi. Il n'y a pas besoin de dire grand chose. Alors certes, il a été moi je trouve un peu moins bon. C'est vrai qu'il a eu quelques difficultés face au système parisien, notamment en première mi-temps quand ça commençait un peu à souffrir. Mais c'est un joueur qui est déterminant. C'est un joueur qui est déterminant. C'est un joueur, contrairement peut-être à d'autres, au Paris Saint-Germain, c'est un joueur qui quand il a le ballon, il est déterminant. C'est-à-dire qu'il est déterminant, il fait passer les ballons, il essaye de... Il est à l'origine du troisième but, il marque le premier but, il a ses accélérations, il essaie toujours de bien se positionner. Simplement voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire que d'un côté, tu as Zlatan Ibrahimovic, Cavani qui est très moyen, Lucas qui est peut-être un bon joueur, mais qui manque encore de vivacité, qui manque de pouvoir trouver le dernier geste. Mais d'un côté, t'as ces deux-là, tout simplement. Alors, certes, on peut dire que Pedro a été, je trouve, à mon avis, hein, assez moyen. Parce que je trouvais, voilà, il a pas fait vraiment un match exceptionnel. Il avait fait un centre, je crois, en deuxième mi-temps. Mais je l'ai trouvé assez en deçà. Par contre, celui qui a été vraiment déterminant dans ce match, et là on voit à quel point le FC Barcelone a sorti sans doute le recrutement qu'il fallait, c'est lui. C'est lui, c'est-à-dire que on a vu le match aller avec sans lui, on voit le match retour avec lui. C'est-à-dire que on voit ses qualités techniques, on voit avec la passe décisive, on voit toutes ses qualités, le but qu'il met, on voit les récupérer, on voit tout simplement, ça part de partout avec, surtout que on voit très bien que Messi, Neymar et Suarez, c'est du feu de Dieu. C'est-à-dire que t'as pas, on va dire, un joueur qui, on va dire, se sort un peu les doigts. Chacun fait son boulot. Suarez, quand Messi commence à accélérer, se met un peu en retrait pour essayer de passer le ballon. Messi, voilà, Neymar, qui est d'ailleurs très très bon sur son côté. C'est ça qui est fou. C'est que quand Messi commence à sur un côté, il y a une entente entre les trois qui est fabuleuse. Et surtout, on va en parler. Il y avait tout ce qu'il fallait à Barcelone. Il y a l'aspect défensif qui est pour moi excellent, l'aspect offensif qui est fantastique. Et ça change bien sûr du PSG. Parce qu'au PSG, malheureusement, si les notes du PSG, si les notes du Barça vont être très bonnes, je pense que peut-être Busquets et Pedro peut-être auront des moins bonnes notes que leurs partenaires. Que dire du PSG? Parce que là, le PSG, malheureusement, bon, Sirigu, on peut rien lui dire. Il fait les arrêts qu'il faut. Troisième but, il fait l'arrêt. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sera pas celui qui fera des problèmes. Maintenant, on va parler, bien évidemment, de ceux qui ont posé problème. Et on va commencer par lui. Alors, lui, bien sûr, l'année dernière, on le louangeait. Moi, j'ai retrouvé le Vanderville il y a 2 ans. Celui qui était défensivement, qui était catastrophique. Le nombre de fois où Neymar est passé dans son couloir, mais c'était fou. C'était fou. Non
mais c'était incroyable, quoi. Quand tu voyais Neymar passer, tu savais qu'il passait. Alors, le troisième but, il est pour lui. Parce que quand tu vois... je suis désolé, hein, mais quand tu vois Vanderville arriver en retard, Neymar, il a tout le temps de frapper. Enfin, moi, je trouve ça, mais fou, mais... Pour moi, mais il a été mauvais. Alors, ça, et surtout au niveau offensif, on louangeait ses centres. Pour moi, aujourd'hui, ses centres, elles sont, mais mauvais. Alors, où il fait des. À un moment donné, je me souviens, il fait un centre. Il fait un centre, il doit centrer, soit centrer premier poteau, il centre deuxième, troisième poteau. Pour moi, c'est insuffisant. Alors, par contre, lui. Parce qu'on va parler, bien sûr, des différences, bien évidemment. On a fait les différences avec Barcelone. On a vu que Barcelone avait une défense très solide. Mais alors, lui, il est à l'image. D'ailleurs, on va les afficher tous les quatre. Parce que je pense que les quatre sont responsables, bien sûr, indirectement. Parce que on peut pas. Comment on peut. Eh bien, moi, vous savez, je suis plusieurs semaines, je sais pas si je vous entends. Je dis souvent, attention, cette défense du Brésil me fait peur. J'arrête pas de le dire. J'arrête pas de dire que cette défense du Brésil me fait peur. J'arrête pas de dire, attention, s'il y a un espèce d'équipe club allemand, enfin Allemagne, version Allemagne qui arrive, ça risque d'exploser. Et c'est ce qui s'est passé. Thiago Silva et David Luiz ont été nuls. Alors certes, David Luiz, ça s'en est un peu plus sorti, mais premier but, il est pour lui. Mais alors son copain, c'est pareil, hein, Thiago Silva, il a été mais catastrophique. Premier but, il court, il est en retard. Il est en retard, il court et il laisse Suarez centrer. Deuxième but, il va pas au pressing sur Neymar. Troisième but, donc il y a ce troisième but. Bon, il n'est pas trop pour lui, mais Messi fait ce qu'il veut. Il y a 2 ans, contre Messi, il l'empêchait de jouer. Cette année, il le laisse jouer. David Luiz, il a été mauvais. Et Maxwell, pour moi, offensivement, il a été... Alors, il y a ce contrôle, alors ça aussi, il y a ce contrôle frappe qu'il fait, bon. Mais sinon, offensivement, il a été inexistant. Il est un peu mieux défensivement, parce que ça s'est passé un peu moins sur son couloir. Mais c'est vraiment un détail. Pour moi, on peut commencer. L'efficacité défensive a été défaillante au PSG. Tellement ça a été, mais j'ai l'impression que les joueurs, ils étaient complètement à l'ouest. On aurait dit une équipe qui était en train de... Je sais pas, mais c'était insuffisant. Comment tu peux... T'as quand même une défense... Enfin, on va quand même le dire, je sais plus combien coûtait Thiago Silva. Mais c'est quand même une défense à plus de 100 millions d'euros. Et c'est une défense qui a pris l'eau. C'est une défense, comment on peut... Moi, je peux poser une question. On a quand même remplacé... On est quand même en train de laisser quelqu'un qui a quand même un bon talent, c'est Marquinhos. Marquinhos, on est tous en train de dire à chaque fois, Marquinhos est un bon défenseur, Marquinhos est un bon joueur, à la place de 2 joueurs qui sont, pour moi, au top niveau. Supposé top niveau, parce que c'est supposé être ça, puisqu'ils ont été achetés cher. Et le problème, c'est que techniquement, c'est insuffisant. Pour moi, Thiago Silva, il a perdu son brassard de capitaine. Dunga lui a dit voilà, ton brassard de capitaine, tu l'auras pas. Il a fait la gueule. Mais j'ai envie de lui dire, son brassard de capitaine au PSG, je pense qu'il va lui retirer. Et il va encore faire la gueule. C'est insuffisant ce qu'il fait au PSG. C'est complètement insuffisant. David Luiz, c'est pareil. On a vu le problème du Brésil contre Barcelone. C'est-à-dire que cette équipe n'a pas, pour moi, une charnière centrale défensive. Mais alors certes qu'en Ligue 1 ça peut tenir, mais en Ligue des Champions, c'est insuffisant. C'est nul, c'est mauvais. Et je suis désolé de le dire. Si aujourd'hui, ça avait été encore aujourd'hui, si ça avait été Benzema, Ronaldo et Bale et Rodriguez, vous imaginez ce qui serait passé? C'est pas une défense comme ça qui aurait pris... On a vu à quel point Ronaldo il fait ce qu'il veut sur le côté gauche, alors Vanderville aurait éclaté dans tous les sens, Benzema il se serait chargé des deux, et je parle même pas de Bale qui aurait fait des... Et Rodriguez lui se serait fait le plaisir avec Thiago Motta, parce que Thiago Motta il a été mais nul. Comme récupération de balle, il a récupéré aucun ballon. Là, au match aller il récupérait, là il a même pas récupéré un seul ballon. Il a été mis au repos quand même, ce mec là a été mis au repos. Pourquoi ce mec est resté
pour moi inexistant, transparent, nul. Comment on peut laisser un joueur comme ça? On dit que Kaba il est mauvais, mais alors lui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Franchement, contre Nice, il a fait la gueule parce que voilà, monsieur s'est fait remplacer, il a fait un peu la gueule. Mais alors c'est quoi ce qu'il nous a fait là? C'est mauvais, c'est mauvais. Par contre, et c'est ça le problème, c'est que t'avais toute la structure défensive du PSG qui a volé en éclats. Et je ne sais pas ce qu'en pense Laurent Blanc aujourd'hui, mais Laurent Blanc, il doit se poser des questions parce que si c'est ça, la charnière centrale qui va gagner la Ligue des Champions, j'ai peur. Parce que pour moi je vais vous dire ce que j'aurais fait. Aujourd'hui, Thiago Motta n'est plus en état de pouvoir jouer. Aujourd'hui, Thiago Motta n'est plus la sentinelle qu'il faut. Mais David Luiz, sentinelle. Putain, mets le sentinelle, tu mets Marquinhos, défenseur central, t'achètes un défenseur central pas cher, je sais pas, un défenseur central de Liga, tu vas pas être très cher, et tu te fais une défense centrale qui est solide. Thiago Motta n'est pas solide, il est mauvais. Putain, mais c'est comme ça qu'on va gagner la Ligue des Champions. David Luiz, mieux récupérateur sentinelle, il est très bon. Qu'est-ce qu'ils vont imaginer à mettre une charnière? Pour moi, c'est la défaillance de la charnière centrale parce que pour moi, cette charnière centrale n'est pas au niveau. Elle n'est pas au niveau. Malheureusement, José Mourinho n'a pas jamais voulu le mettre défenseur central, c'est qu'il y avait une raison. C'est pas con, c'est pas idiot, c'est José Mourinho quand même. Ligue des Champions, 3 Ligue des Champions. Le mec, il le met jamais milieu récupérateur, c'est qu'il y a bien une raison. Putain, mais c'est, il faut... Laurent Blanc, il est maso, quoi. Je veux dire, enlève Thiago Motta, ou alors mets-le plus haut, ou mets je sais pas. Mais arrête de vouloir mettre, ou alors tu fais un 4-2-3-1. Avec donc Motta et David Luiz, avec Matuidi à gauche, je sais pas, mais arrête de vouloir mettre... Thiago Motta n'est pas bon. Thiago Motta n'est pas bon. Tu mets Verratti, truc, Pastore devant si tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais quand on n'aura pas compris que Motta n'est pas au niveau cette année, on aura fait une énorme avancée. Où est la sentinelle qui faisait des transmissions de balles et qui servait de première relance? Où est le milieu de terrain qui, pour ainsi dire, récupérait les ballons et qui assurait? Où est le milieu de terrain qui, pour ainsi dire, qui imposait tout le milieu, c'était la force du milieu de terrain du PSG. Aujourd'hui, il est pas là. Donc à un moment donné, mets David Luiz milieu récupérateur et tu mets Marquinhos à la place de Thiago Motta et puis c'est réglé. Marquinhos, il attendait que ça. Je suis sûr que Marquinhos, tu le mettais à la place, tu mettais David Luiz à la place, le problème il était réglé. Et surtout, moi ce que je lui en veux, c'est que ce mec-là a osé ouvrir sa gueule, parce qu'il l'a ouverte. Il l'a ouverte, il a dit voilà. Et vous savez, il trouve que la situation de la PSG, bon, on va faire sérieux, je trouve qu'on joue mal, je trouve que si, je trouve, putain, mais regarde-toi dans une glace avant de parler, tu joues comme une merde, après tu viens parler aux gens. C'est mauvais, c'est trop mauvais. J'en veux à ce mec, parce que ce mec-là est bon. Il dit qu'il est bon, soit, je dis pas le contraire. Mais à un moment donné, il est pas bon. Il est mauvais dans ce match. Alors ça, on va encore me dire, oui, mais tu vois, contre Nice, il a été bon, oui, contre Nice. Tu sais, contre l'Espagne de Barcelone, même les bons joueurs, les plus joueurs, on va dire, B du Barça, sont bons aussi. Hein. Par contre, jouer contre le PSG, c'est autre chose. C'est pour ça que je dis que Thiago Motta, peut-être qu'il faut le faire remplacer, lui montrer que c'est pas sa place, quitte à mettre Yohan Cabaye. À la limite, si Yohan Cabaye n'est pas bon, tu mets David Luiz. Mais tu fais quelque chose, parce que si Laurent Blanc, il a quoi? Il a son match contre Guingamp. Après, il aura, je crois, un match contre Montpellier, je crois. Et après, il aura son match de Coupe de la Ligue, contre Ajaccio. Ça veut dire qu'il a 3 matchs. Ou peut-être 4, peut-être qu'il y a un match au mercredi. Peut-être il a donc 3 ou 4 matchs. Qu'est-ce qui va se passer durant ces 4 matchs? Durant ces 4 matchs, vous avez une confrontation avec Marseille. Si Laurent Blanc ne change rien, ce qui va se passer, c'est que les joueurs vont se dire, de toute façon, la défaite, elle a été défaite. Et c'est pas possible. Aujourd'hui, Thiago Motta n'a plus sa place au PSG. Voilà, je le dis. Il a plus sa place au PSG. Pour moi, David Luiz doit être meilleur récupérateur, doit être sentinelle. Et pour moi, Marquinhos doit être à sa place. Thiago Silva, on va le garder parce que forcément, tu vas pas tout changer. Mais moi, j'estime que cette charnière centrale n'est pas au niveau et que la sentinelle aujourd'hui n'a pas été au niveau dans ce match-là. Par contre, bien sûr, les deux autres ont été bons. Verratti a été excellent. Moi, j'ai trouvé que ce mec est un pur génie.
Pour moi, ce mec-là, dribblé, il a fait le passe-passe, dribble. C'est vraiment un joueur extraordinaire. C'est un joueur qui réussit à toujours trouver la passe juste. Il arrive toujours à dribbler. On a vu que les Catalans devaient se mettre quasiment à deux pour essayer de l'arrêter, créer beaucoup de décalage. Il a été remplacé par Pastore, on l'a dit, qui a été inexistant. Voilà pourquoi Verratti est titulaire. Voilà pourquoi Verratti est titulaire. Allez, on va même dire plus de choses. Encore un nouveau système. Verratti, meilleur récupérateur. Et après, tu mets genre Matuidi, Pastore. À la limite, on fait ça parce que Matuidi aussi, il a pas été mauvais. Matuidi, il a fait beaucoup de projections vers l'avant, il fait une remise pour Zlatan, il a fait beaucoup de projections vers l'avant, il a essayé d'aller au pressing, il a été beaucoup dans le. D'ailleurs, il a posé beaucoup de problèmes aux Catalans. Les deux ont posé beaucoup de problèmes aux Catalans. Moi, j'ai trouvé que Verratti, Matuidi, ça a été excellent, ça a été très très bon. Moi, j'ai trouvé que ça a été voilà, ils ont été au pressing. Et d'ailleurs, Verratti, Matuidi, quand ils sont partis, bah alors là, c'était fini, hein. Alors Verratti, on me dit que c'était pour une blessure, une pubalgie. Peut-être, mais alors en tout cas Verratti, moi j'ai trouvé que ce joueur est vraiment un excellent joueur. Il va falloir que le PSG le bride bien pour éviter qu'il s'en aille quelque part, parce que ça risque d'être très compliqué. En tout cas, voilà, moi c'est la réalité aujourd'hui. Maintenant, il y a quand même des satisfactions, on va quand même pas tout enlever. Lucas a été très bon, on l'a vu, il a fait le centre, il a fait plusieurs, on voit que vraiment ses qualités de dribble et d'accélération qui sont phénoménales. Moi j'ai trouvé que voilà, il a accéléré, il a fait plusieurs accélérations. Malheureusement, il n'est pas encore assez efficace et ça c'est peut-être son défaut. Mais après dans un match comme ça, on a vu que les défenseurs catalans ils sont même à 3 pour essayer de l'arrêter. Ça prouve à quel point ce joueur est très très bon et il est capable, je pense, de faire mal à toutes les défenses d'Europe. Franchement, c'est un joueur extraordinaire. Et quand on sait que le Barça essaie de le recruter, c'est qu'il y a bien une raison. Sa qualité d'accélération est pour ainsi dire l'une des plus belles. Et c'est vrai que quand tu compares l'autre côté, Cavani, il a été, à part une frappe, il a été inexistant. Il a été inexistant, il n'a pas été bon, il a pas pesé. Alors après, il défend beaucoup, c'est un fait. Mais on lui demande pas de défendre. C'est peut-être un peu dur, mais moi je trouve que Cavani, pareil, c'est pas bon. C'est insuffisant, malheureusement. On a l'impression d'avoir un joueur qui a l'air de traîner sa misère, qui, voilà, Zlatan est arrivé. D'ailleurs, Zlatan, voilà la différence entre Cavani et Zlatan. Zlatan, il met les ballons au fond, Zlatan, il est disponible, Zlatan, il fait des passes, Zlatan, il est capable de faire jouer son équipe. Cavani, il est pas capable de faire ça. Cavani, il est pas capable de trouver des situations. Cavani, il est pas capable. Alors, certes, il est très généreux, ça, c'est pas un défaut. Ça, c'est pas un défaut, c'est même une qualité. Mais sinon, Zlatan, il a été très bon. Il a été très très bon. Ça a été le meilleur parisien ce soir. Ça a été le meilleur parisien et on a vu, hein. Je l'ai trouvé mais excellent. Malheureusement, pour moi, le PSG peut pas s'appuyer. Alors si le Barça peut s'appuyer sur on appelle aujourd'hui ça le L, le Neymar, Messi et Neymar, Messi, Suarez, c'est-à-dire le NMS. L'autre côté, le CLS et pour ainsi dire le CLZ, pardon, pour ainsi dire est catastrophique, est pas bon. T'as deux joueurs qui sont ainsi dire, t'en as un qui est pas bon, t'as deux joueurs qui sont pas efficaces. Quand on sait que Cavani il est super efficace à Naples, il est capable de mettre des ballons au fond, là il n'y arrive pas. Alors est-ce qu'il a un syndrome du Falcao? On peut se poser la question. Maintenant c'est vrai que Lucas, s'il est un peu plus efficace, ça peut peut-être marcher. Et Zlatan pour moi c'est le seul qui tient la route. Alors après recruter, oui peut-être. Mais moi je serais quand même le PSG. J'essaierai de trouver autre chose. Peut-être le remettre en pointe avec un doublette à Zlatan et Ibrahimovic et Cavani avec je sais pas un nouveau système, je sais pas, il faudra que Laurent Blanc trouve une solution parce que je pense que cette défaite elle donne deux enseignements. La première c'est que l'aspect défensif, c'est-à-dire le triangle Mota, Thiago Silva, David Luiz n'est pas au niveau. Pour moi il y a un dysfonctionnement. Il est dysfonctionnement, on l'a vu, c'est Thiago Motta qui pour moi n'a pas fait un bon match. Moi, pourquoi je dis ça? Alors peut-être que les gens, je vais quand même revenir au contexte, peut-être que les gens se disent, t'es super dur avec le PSG, t'es quand même Barcelone en face. Oui, mais attends, quand on a une équipe, quand on joue face à Barcelone, quand on fait Barcelone, quand on affronte des équipes comme ça, le Paris, ils ont une ambition. C'était de vaincre la Ligue des Champions, ou moins de faire mieux que quart de finale de Ligue des Champions. À partir de ce moment-là, on se doit d'être exigeant. Parce que si tu te dis, bah,
que la défense, elle tient pas. Moi, je veux dire, Mota, pas bon. Thiago Silva, pas bon. David Luiz, pas bon. Et devant, on a, pour moi, un problème offensif. On a un problème d'efficacité défensive, un problème d'efficacité offensive. Alors certes, on est en train de nous dire, bon après, avec les équipes qui vont leur arriver dessus, et c'est la différence en fait entre la première, un premier et un deuxième. C'est ça la différence, parce qu'un premier, lui, eh ben, il va être efficace offensivement. La différence entre un grand club et un futur grand club. Parce que l'année dernière, le PSG, ils étaient plus adroits, ils étaient plus présents. Là, cette année, pour moi, c'est insuffisant. Alors après, les explications, elles sont là. Si défensivement t'es pas bon et qu'offensivement t'es pas bon, bah tu te retrouves à pas pouvoir t'en sortir. Alors après, les explications, voilà, elles sont là. Hein. L'effectif du PSG, il est pas dégueulasse. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un problème d'intensité. Il y a un problème parce qu'au niveau de l'intensité, c'est quoi? C'est un pressing. Alors ça, il y a un pressing. Maintenant, Cavani, il est pas capable de jouer sur un côté. Eh ben, écoute, trouver une autre solution. En tout cas, le système, pour moi, tout ce système-là, il a volé en éclats en l'espace d'un match. Et on aurait dit quand même le, le, le Brésil qui s'écroulait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Même si, pour information, le Brésil, n'oublions pas que le Brésil n'a pas, on va dire, le PSG n'a pas pris autant de buts que le Brésil, il a même mené au score. Mais cela démontre à quel point, aujourd'hui, cette équipe n'est qu'une équipe d'enfants. Et il faudra trouver des solutions. Et je me demande d'ailleurs ce que va penser Nasser, ce que va penser Laurent Blanc, ce que va penser le staff par rapport à ce qui s'est passé. Il y a Guingamp qui se profile. Guingamp qui peut très bien, qui vont peut-être réussir, et je le souhaite, à se qualifier pour le POK Salonique, contre le POK Salonique, et donc se qualifier pour l'Europa League. Paris va arriver à Guingamp avec une mentalité de fou. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le PSG n'est pas au niveau des grands clubs européens et n'est pas capable de pouvoir jouer. Je pense que ça, c'est la réalité. Ils ne sont pas capables de gagner la Ligue des Champions. Aujourd'hui, non. Ils ne sont pas capables de gagner la Ligue des Champions. Et ça, c'est bien malheureux. Bon, allez, on va quand même passer au top. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des tops. Alors, les tops, on va les donner. Pom, 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 voilà. Je les ai affichés rapidement parce que forcément, vous les connaissez. J'ai pas grand chose à dire sur les trois. Suarez, excellent. Neymar, pour moi, il a été excellent. Et alors, bien sûr, ils sont à égalité. Hein. Franchement, vous pouvez mettre Suarez premier, vous mettez Neymar troisième. Enfin, c'est même, pour moi, ça a été excellent par rapport à tout ça. Ensuite, bah, dans les flops, bah, vous avez, j'ai mis, alors, j'aurais pu mettre Mota dans le lot. Hein. Je veux dire, franchement, vous mettez Mota dans le lot, il est pareil. Hein. C'est c'est tous les trois, c'est-à-dire Thiago Silva, David Luiz, Vanderville, Thiago Motta. Oh, c'est, j'ai pas mis Thiago Motta et je m'en excuse, je l'ai carrément oublié. En fait, j'avais carrément oublié de le mettre parce que j'aurais dû mettre Thiago Motta à côté de Thiago Silva, mais j'ai oublié de le mettre. Mais vous mettez Thiago Motta au bien côté, c'est, je vous dis, moi, voilà, c'est la réalité. Alors après, on va pas commencer à épiloguer, hein, vous savez ce que j'en pense. Pour moi, Paris va à Guingamp. Pour faire quoi? Pour espérer faire un résultat, en tout cas gagner. Et surtout, j'ai l'impression que cette défaite va faire mal. Alors certes, c'était la première défaite en championnat, ils ne sont plus invaincus, patati patata. Maintenant, Paris n'est pas Chelsea. Paris va peut-être pas pouvoir se remettre. Et j'ai l'impression que cette défaite va faire plus de mal que de bien. Et j'ai l'impression surtout que Laurent Blanc va avoir du mal à remobiliser les joueurs pour Guingamp. Se passer de Barcelone à Guingamp avec une défaite, c'est plus difficile que de passer par une victoire. En plus, on l'a dit, hein, il y a plein de problèmes. Là, Laurent Blanc, il se retrouve avec plein de problèmes autour de lui. Et je suis pas certain qu'il arrive à trouver. On sait que Laurent Blanc, quand les problèmes arrivent, il y a une chose qu'il n'arrive pas à faire, c'est de trouver les solutions. On l'a vu à Bordeaux, on l'a vu en équipe de France, et on l'a vu aujourd'hui au PSG. Il faut un vrai... Ah, je vais pas dire ça parce que je l'adore, Laurent Blanc. Et peut-être qu'il faut quelqu'un. Moi, je pense que le seul défaut de Laurent Blanc, c'est quand les difficultés arrivent, il ne sait pas trouver de solution. Laurent Blanc doit trouver une solution, trouver un moyen pour faire que le PSG joue beaucoup mieux. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Bon, allez, on va s'arrêter là. Bien évidemment, on va se retrouver, bien sûr. Alors, je ne suis pas sûr de faire parce qu'en fait, vous avez les pronostics ce week-end. Enfin, je vais vous expliquer ça très rapidement. Donc, tout ce que je peux vous promettre, c'est que bien évidemment,
On se retrouvera bien sûr très rapidement pour les matchs of the days, bien évidemment. Allez voir les notes. Et nous on va se retrouver bien sûr pour un futur match du PSG. Bon allez, c'est mon animaux, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.